Ou bien les méthodes de contraception. Vous ne tomberez pas enceinte. Oui, mon cher. Oui, moi je préfère les préservatifs. Tu préfères les préservatifs? Tu as déjà utilisé des préservatifs? Moi je préfère les préservatifs. Moi je suis marié. Ah d'accord, tu es marié? Oui, je suis marié. Ok, mais non, garde quoi? Le père de deux enfants. Doo garde quoi? du mu dem assuur quoi. Doo dem ko ah? du mu dem assuur quoi. kii parce que soo gisee ma wax parce que kii lu ma waxoon sànq. il a parfaitement raison. Le cas qu'on a vu, par exemple les jeunes filles là, s'ils ont eu des occasions, s'ils ont eu des rapports sexuels occasionnels, sincèrement ils pensent directement à la grossesse. Grossesse ce n'est rien. Mais ils ne passent pas les IST ou bien du VIH. Ah, merci. Voilà, moi, je ne pousse pas les jeunes filles de prendre du puits, bien des... Moi, je préfère de te dire, si tu ne peux pas, il y a des préservatifs pour les femmes. Par exemple, il y a des hommes aussi qui ne sont pas sérieux. Ils ont un problème, ils ont le capot, ils ont fait le non quoi. Mais ce fait que yo, jigéen bi légui amna préservatif nga ko tranquillement. Moi je préfère même fait que yaa ngi jël ay pilule ou bien ngay jël dépôt. bul wóolu kenn jëlal préservatif nga wax góor bi mu sol nga sol pour éviter les IST du VIH. On applaudit, on fait un clap pour lui, il a gagné en fait ça. Oui. Moi j'ai, malheureusement il n'est pas là, gay. Okay. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous qui travaillons sur le terrain, nous sommes en contact direct avec les jeunes. Et la réalité, elle est autre. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faudrait pas qu'on dorme et qu'on dise qu'il n'y a pas ça dans notre pays, il n'y a pas ça dans notre quartier. Il y a ça, ce problème-là est là. C'est un problème qui est récurrent. Il faudrait que l'on fasse tout pour mettre un terme. Et comme tu l'as si bien dit, lorsqu'on sensibilise, on se rend compte que les gens s'abstiennent. Parce qu'on en a parlé, ceux qui n'ont pas encore fait des rapports sexuels, ils vont tout faire pour ne pas en faire parce qu'ils connaissent les risques. Ceux qui l'ont fait, ceux qui sont en train de le faire, ils vont limiter les dégâts. Et c'est ça qui est important, limiter les dégâts. Si on ne parle pas de ces choses-là, je vous le jure qu'on va se retrouver dans une ville où il n'y aura que des catastrophes. C'est sûr. C'est pas bien, il faut qu'on en parle. Mais il faut tamit dire aux gens la vérité. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas se cantonner sur les principes, sur les tabous, etc. Il faut se dire la vérité. Ces choses-là existent. Donc il faudrait que l'on sensibilise les gens, qu'on en parle. Il y a ça, il y a ça. Si on fait ça, il y a ça, il y a ça. C'est l'unique solution. Ñi nga xam ne ñooy dem di dépisté wu ndax ñi nga xam ne du ñu dem di dépisté wu ñi dul dem dépisté wu ñoo ëpp fuuf ñi di dem di dépisté wu te comportement à risque yi nga xam ne moom la ñuy gis chaque jour ça prouve que notre taux dépasse 0,7%. su doon tey dañuy jàpp nit ki par la force ne ko da ngay dem defi dépistage Sénégal dina doy waar de mais c'est des choses qui se font de façon anonyme et on n'a pas le droit de forcer une personne d'aller connaître son statut sérologique ou d'aller se dépister. On n'a pas ce droit-là. Tu te lèves, tu penses que voilà, moi je suis jeune, je suis responsable, je dois aller faire mon dépistage parce que je sais pas, j'ai eu des relations sexuelles et je sais pas si je suis malade ou pas. Ou même si j'ai pas eu de relations sexuelles, peut-être que j'ai dû me frotter avec du sang quelque part ou j'ai dû utiliser des objets souillés et je peux attraper des IST sur ça. Donc c'est toujours bon de se dépister. Mais quand on n'assume pas ce qu'on fait, c'est là où on a peur d'aller se faire dépister. C'est là où on dit que non, toute la société va me stigmatiser. Et pourtant on vit dans une communauté où qui nga dendal ça peut-être xam ko parce que demul defi dépistage yaa ngi see kar moom ay relation sexuelle après nga demaat see kar keneen après ngeen di lawal feebar. Donc on doit penser à tout ça, c'est hyper important. On est jeune mais on est responsable. Ok? Donc par rapport à mon intervention, j'ai un peu écouté la dernière par rapport à la planification. Oui. Je le prends encore plus. Bon, c'est vrai, bien vrai que c'est un droit certainement. Oui. Mais je vous dis qu'on est avec des adolescents. Notre objectif principal, vraiment, c'est de préserver ces jeunes. J'ai vécu cette expérience au niveau des centres consultants. Parce que les jeunes pensent surtout, quand on parle de planification familiale, c'est réservé aux jeunes filles. On parle que de planification. Comme moi je le dis, c'est ça le plus toujours. Or, la planification, c'est le dernier recours pour une jeune fille. Or, une adolescente, pourquoi on parle de grossesse précoce? Donc, c'est pour ne pas. La doit s'abstenir.
c'est l'idée qu'il faut développer, c'est ces adolescents. Okay. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé tantôt en me disant qu'il y a certains messages qui passent au niveau de certaines pages Facebook des jeunes. Donc, or, ces jeunes-là, je me dis, est-ce qu'elles ont compris réellement ce que c'est? Donc, c'est un dernier recours. C'est pourquoi nous, au niveau des centres conseils, en tout cas, ce que nous développons toujours avec les jeunes, c'est l'option. Le dépistage volontaire gratuit. Et encore, en dernier recours, c'est la planification, c'est le préservatif. Mais pas avec ces méthodes de planification que, par exemple, nos Français utilisent. Donc, nous, en tant que jeunes, vraiment, notre avenir, c'est de se préserver jusqu'au moment. Or, nous sommes dans une société aussi, en milieu emploi. Comme s'il y a des réalités aussi. Nous respectons le respect. Donc, il y a la perte un peu de la dignité de la jeune fille. C'est fondamental chez nous, la visibilité de la jeune fille. C'est une valeur sûre dans notre société. Donc, c'est pourquoi, avec ces jeunes filles-là, je préfère que l'on mette l'accent vraiment sur la société. Donc, surtout que vous, les messages que vous lancez au niveau de Facebook, qui ça doit s'adresser vraiment à la lutte contre le racisme, de manière de l'éducation générale. Par rapport à la planification, ce n'est pas notre objectif. Vous dites vous comme si vous n'en faisiez pas partie et vous êtes le président. Non, j'en fais partie, c'est pourquoi j'interviens ici. Ok. Donc j'en fais partie, c'est nous. Ok. Tous qui sont là. Donc il faut qu'on laisse les De toute façon, la deuxième intervention me rassure, la première intervention ne m'avait pas rassuré, la deuxième je suis ok, je pense que je suis à un niveau avec toi, et tu es le président du CCA, c'est pas pour rien que tu es le président du CCA. La déviation, c'est les jeunes, ils peuvent le faire de façon volontaire comme ils peuvent le faire de façon involontaire. C'est juste des choses qui influent les gens. Aujourd'hui, ils ont appris beaucoup de choses, et ces choses-là, ils doivent appliquer ces choses-là. Ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter. Vous avez constaté qu'on a fait énormément d'ateliers. C'est pour leur dire que les méthodes traditionnelles, on doit continuer à les utiliser. Aujourd'hui, quand elles vont retourner chez eux, ce qu'on a fait ici en termes d'ateliers, elles doivent le faire avec leurs copines. Quand elles sont en récréation, à l'école, elles doivent parler avec leurs copines. Comment on le fait? Elles doivent transmettre tout ce qu'on a appris. Quand elles sont sur les pages Facebook, elles doivent le faire. Vous savez, moi, je fais le tour du Sénégal, je parle aux jeunes du Sénégal. Et ce que je peux par exemple comprendre, c'est que quand moi je vais partir, je vais juste avoir un œil sur ce qui se passe sur la page de Matam. Vous devez avoir un œil tous les jours sur ce qui se passe sur la page de Matam. S'il y a des messages que vous pensez que ces messages-là ne doivent pas passer, alors président, j'ai vu un message, ça ne doit pas passer. Ce message-là ne s'inscrit pas dans la ligne directrice de ce que nous voulons pour que les gens puissent changer de comportement. Le président peut supprimer le message et mettre un message qui pourra continuer à sensibiliser les jeunes sur la toile. Et on doit continuer également à sensibiliser les gars. Ici, aujourd'hui, on a fait 2 jours, mais toi, tu as la possibilité de les regrouper au CCA. Un après-midi, où on appelle ça mercredi parole aux jeunes, ou mercredi, je ne sais pas comment ça va s'appeler, ou jeudi, je ne sais pas comment. Mais les jeunes vont se rencontrer, ils vont encore parler. Vous savez, quand les jeunes parlent, ils extériorisent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont en tête. Et là, toi qui es en train de les écouter, tu peux les aider à avoir des solutions vraies, réelles. Tu peux les aider à trouver le bon canon. Ok? Sinon, ils vont ou elles vont passer à côté. C'est parce qu'elles n'ont pas tout le temps des gens qui les écoutent. C'est parce qu'elles n'ont pas tout le temps des opportunités comme ça. C'est parce qu'elles n'ont pas tout le temps Internet. C'est parce que, il y a beaucoup de parce que. C'est parce que papa n'en parle pas. C'est parce que maman n'en parle pas. Le grand frère ou la grande sœur, tu parles, tu dis pour nos sonnants. Mais il faut l'accompagner. Et quand on l'accompagne, ça ne veut pas dire que je te donne un préservatif, va faire une relation sexuelle. Je te donne un préservatif. Parce que si tu as vraiment envie de faire un rapport sexuel et que tu ne peux pas te retenir, utilise le préservatif. Ça va te prémunir des IST. Mais je te conseille de ne pas le faire. Parce que si tu le fais, tu risques de te retrouver demain une femme qui n'aura pas de mari parce que les garçons ne veulent pas d'une fille qu'on a déjà. Ça va nous aider à changer. Ça va nous aider à être des responsables. Moi, je veux que toutes ces filles-là qui sont ici, que demain qu'elles occupent des postes stratégiques dans ce pays, qu'elles puissent être les vrais leaders. On en a marre de ces politiciens qui passent tout leur temps à nous tromper, à dire des choses qui n'existent pas, à même ne pas prendre en charge, par exemple, les problèmes des jeunes. Mais imaginez le père de famille qui se lève, qui va courir pour la dépense quotidienne tous les jours. Il n'a même pas le temps de prier. Est-ce que ses enfants vont prier?
Quand est-ce que tu vas avoir le temps pour transmettre à ton enfant l'islam? Tu n'as pas le temps. Parce que tu cours après la dépense quotidienne. Parce qu'il y a les factures, parce qu'il y a le coût des loyers, parce qu'il y a l'électricité, il y a l'eau. Il y a tous ces problèmes-là qui sont là, où le gouvernement normalement devait jouer un rôle. Mais le gouvernement ne joue pas un rôle sur ça. Donc nous, jeunes, nous devons prendre nos prérogatives, prendre notre avenir en main. Savoir que demain, si demain sera, c'est avec nous que ce demain-là sera. C'est avec nous que ce demain-là va se construire. C'est avec nous qu'on va retrouver toutes ces valeurs-là. C'est avec nous que, quand on va dire il est chrétien, il est musulman, que les gens disent Sigui, non, moi je fais partie de Omar Foutiyou Tall, moi je fais partie de Serigne Touba, moi je fais partie de Cheikh Tidiane, moi je fais partie de Baye Niass. Et on sera fiers. Nous ne prenons pas le temps d'apprendre pour après transmettre ces valeurs-là, partager ces valeurs-là avec nos enfants. Nous avons des problèmes. C'est la vie quotidienne. Mais moi, je n'ai pas de problème parce que j'ai des jeunes qui m'écoutent. J'ai des jeunes qui comprennent ce que je dis. Et j'ai des jeunes qui savent que la sexualité, ce n'est pas une fin en soi. La sexualité, nous comme l'or. La sexualité, ce n'est pas comme le manger. La sexualité, c'est quelque chose. Bi nga xam ne Yàlla moo ko def ci ñun, waxuñu ñu def ko comme ay bàyyima. Dafa wax ñu def ko dans les règles de l'art. Ok? Et on doit le faire dans les règles de l'art. On ne le fait pas dans les règles de l'art, on dévie. Et quand on dévie, on va mener dans notre bateau beaucoup de gens. C'est ça que j'avais à dire, les gars. I'm fatigué.